Les pertes du Doubs résultent d'un phénomène qui est très ancien. Il faut savoir que notre région se situe en milieu karstique, c'est-à-dire qu'elle est constituée essentiellement de calcaire fissuré. Et ce calcaire fissuré est propice, dans le cadre de pertes, à un écoulement souterrain des eaux et à la constitution d'un réseau d'eau souterrain qui favorise d'ailleurs, dans bien des cas, des résurgences ou exurgences donnant naissance aux principaux cours d'eau de notre département. On a pensé, et c'est une idée qui fait son chemin depuis quelques années, à la margélisation des failles, c'est-à-dire à l'exécution de quelques travaux sommaires qui évitent la perte des eaux en période d'étiage, en période de sécheresse, mais qui permettent par contre à l'eau du sous-sol de jaillir, de remonter à la surface dans le lit du Doubs en période de crue. Alors ça, c'est une des solutions qui peuvent paraître nécessaires, tout du moins logiques. Et il y a également le problème du lac Saint-Point, qui est un réservoir considérable qui peut jouer un rôle de régulateur des eaux du Doubs. Ce lac qui est géré par le CIVOM du Mont d'Or et du lac Saint-Point pourrait faire l'objet d'un rehaussement, constituant ainsi une réserve utile plus importante que celle d'aujourd'hui et qui favorise un soutien des étiages en période sèche. Il ne faut pas ignorer que les gens de la vallée de la Loue sont quelque peu émus à l'idée de penser que l'on effectue ces margélisations des failles et craignent que le débit de la Loue n'en souffre. Mais il faut quand même rappeler, comme je le citais il y a un instant, qu'à une certaine époque, les usiniers du Sauget ont effectué un colmatage de très nombreuses failles et que la Loue ne s'en est pas pour autant trouvée privée d'eau. À l'heure actuelle, la situation est extrêmement critique sur le plan des populations piscicoles de la vallée du Doubs. Cette année, la quasi-totalité des peuplements ont été détruits. Ça n'est quand même pas admissible de rester dans ce genre de situation. Si la marginalisation de quelques failles sur le Doubs amenait une sensible diminution du débit de la Loue, cela serait, disons, peu important et n'apporterait à coup sûr pas de modification profonde sur les populations piscicoles de la rivière la Loue, qui, comme chacun le sait, est une des plus prestigieuses de France et d'Europe. On a besoin maintenant de plus en plus d'eau pour l'alimentation des populations. Et ce besoin d'eau fait que les pompages sont devenus de plus en plus conséquents au lac Saint-Point, à la source du Doubs en amont, mais également dans la vallée de la Loue, où un syndicat très important alimente tout un plateau. Alors il faut considérer toute cette situation dans sa globalité et essayer d'y trouver remède. Une récente réunion sur le terrain, organisée à l'initiative de Monsieur le sénateur Jean Pourchet, réunion à laquelle participait Monsieur le préfet de région, s'est terminée sur la volonté précisément d'organiser une réunion de toutes les parties concernées en vue de déterminer quels seraient les programmes d'action
destinés à porter remède à la situation en cause. Très vraisemblablement, donc, des travaux devront être entrepris. Ils seront supportés, je l'espère, par la collectivité départementale, la collectivité régionale, car en la circonstance, il s'agit bien, je pense, d'un problème d'intérêt départemental et régional.